Oui les gens, c'est Geshi, comment allez-vous les gars? Écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière parce qu'elle sera pas pour ma chaîne ni pour ma team, mais pour la Lumia Clan FR. Donc tout d'abord, avant de lancer le petit sujet et ma présentation, etc., je vais tout simplement remercier Danox donc de m'avoir recruté dans sa team en tant que player commentateur entre guillemets. Donc ça me fait super plaisir, merci à toi. Donc ce qui va s'agir du gameplay, ce sera tout simplement un 88 GS Flawless de la part de Sentig, donc à la Razorback sur combine, en solo au groupe de 3, je sais plus trop. Enfin bref, tout d'abord dans cette vidéo les gars, je vais me présenter brièvement, donc voilà, let's go pour la présentation. Donc moi c'est Geshi, voilà, comme vous l'avez entendu au début de la vidéo. Vous pouvez m'appeler Esteban aussi, j'ai 14 ans, j'habite en Corse. Donc je suis à la fois player, à la fois commentateur pour certaines teams, mais je suis sinon principalement un player. Donc voilà, après non, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire sur ma présentation. Sinon vous pourrez aller voir ma chaîne qui sera en description, je le pense. Voilà, petite pub, au pire on s'en bat les couilles. Enfin bref, donc ce qui va s'agir du sujet les gars, je pense que ce sera beaucoup plus important que le gameplay en fond. Le sujet ce sera tout simplement les stats en globalité d'un player, ce qui dira tout simplement si on a des grosses stats, c'est-à-dire on est meilleur, ou si on a des plus petites stats, si on est moins bon. Donc voilà, donc on va partir sur ce débat là. En partant de la catégorie des groupes de 6 à la catégorie solo, donc G1, G2, voilà, pas plus, parce qu'après je considère pas ça comme du solo. Donc voilà, donc la vidéo, enfin le commentary pardon, je vais le présenter en 3 parties. Donc tout d'abord le score par minute, le ratio et les jours de jeu. Donc on va commencer avec le score par minute. Donc tout simplement avoir un gros score par minute, ça veut absolument rien dire, parce que il suffit qu'on fasse du groupe de 6 par exemple en full pardon, comment dire, full blocage de spawn, pardon, excusez-moi, en full blocage de spawn, c'est sûr qu'on aura un SPM qui sera assez élevé, par exemple 700, 800, voire même plus, hein. Voilà, moi j'ai clairement presque 700 d'SPM parce que je fais quasiment que du groupe de 6. Et je pense que si je faisais que du solo, j'aurais pas ce score par minute, c'est sûr. Enfin bref, donc voilà, les personnes qui font en général du groupe de 6 sont pas particulièrement très fortes en solo, voilà, ou alors ont du mal à force d'être trop habitués tout simplement au groupe de 6 ou à l'hardcore, parce qu'en général quand on fait du groupe de 6 c'est souvent pour faire du hardcore, pour faire des gros GP, des records, etc. Donc voilà, niveau score par minute pour les G6. On va passer au score par minute des joueurs qui jouent en solo quasiment. Donc je pense qu'un bon joueur solo aura en moyenne 450 d'SPM, voilà, ça je pense c'est déjà pas mal. Après voilà, il y a des gens comme Punkill, etc. qui ont du 900 d'SPM, même en jouant quasiment en solo. Mais bon, ça c'est des cas à part, hein, c'est des monstres, on peut pas juger sur ça. Donc voilà, sinon je pense que c'est un joueur qui arrivera à faire quelques gameplays quand même, aura au minimum 450 d'SPM, tout simplement, s'il fait du solo. Après ça veut pas forcément dire quelque chose, il suffit que le début du jeu a été assez compliqué pour lui. Et tout simplement, bah, il aura un score par minute un peu moins élevé, mais il fera quand même des gameplays par la suite. Ensuite les gars, on va parler du ratio. Donc voilà, ça va être quasiment pareil que le score par minute. Un bon ratio, on peut avoir par exemple 5 de ratio en faisant que du G6, voilà, full blocage de spawn comme je l'ai dit. Et on peut avoir, bah voilà, si au début du jeu on est vraiment un monstre, on arrive à faire des grosses séries tout le temps, et qu'on joue en solo, voilà, si on arrive à faire direct des séries, par exemple on se recrée un compte pour faire du solo et on commence à faire de bonnes séries, c'est sûr qu'on aura un ratio assez élevé, parce que voilà, on aura fait par rapport à nos kills et par rapport à notre level dans le jeu, c'est sûr qu'on aura un ratio assez élevé. Mais bon, si en général on a commencé au solo dès le début et qu'on est maître prestige et que tu as 1,30 de ratio en étant maître prestige, ça va être très dur à remonter le ratio, même si tu fais des grosses games en solo. Ça va être très compliqué parce que tu auras déjà beaucoup de kills et quelques morts, hein, quand même, ou beaucoup, hein, je sais pas, ça dépend des personnes. Voilà, donc pour le ratio, je pense que j'ai dit, excusez-moi pour le petit bruit, je pense que pour le ratio, j'ai à peu près tout dit. On va passer maintenant aux jours de jeu. Faut savoir que les jours de jeu les gars, ça fait quand même, pour moi ça fait le joueur. Enfin, si un joueur, voilà, je vois il a 600 d'SPM, si c'est pas une duplication en lobby bien sûr, hein. Si je vois que la personne a 600 d'SPM
avec par exemple 20 jours de jeu. Là je pense que ça sert à rien de rester dans l'accueil, si vous, surtout si vous le voyez dans le classement du salon, ça veut dire que c'est pas une duplication ou un lobby. Ça sert à rien de rester dans l'accueil parce que cette personne, même si elle fait que du solo, elle va vous mettre même une misère, même si limite vous êtes en groupe de 6, hein, voilà, c'est pas forcément qu'on est en groupe de 6 que on fait des games de fou tout le temps, voilà, ça arrive parfois que on se place mal, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet, enfin le groupe de 6 n'est pas le sujet quasiment. Donc voilà, je pense pour les jours de jeu, ça fait quand même le joueur. Regardez par exemple au Tête2 qui joue quasiment en non-support, hein, voilà, sauf pour les défis, etc. Ce qui est normal, hein, de toute façon, une nuque au bazooka, c'est très compliqué de la faire si on n'est pas en groupe de 6. Donc voilà, comme vous pouvez voir, si vous avez déjà vu ses stats ou ses vidéos présentation de mes stats, là il en a fait une récemment. Vous pouvez voir qu'il a quand même des assez bonnes stats alors qu'il joue quasiment en non-support. Il a même de très bonnes stats avec pas mal de jours de jeu. Je sais pas exactement combien il a, mais il a beaucoup d'heures de jeu. Et au fur et à mesure des heures de jeu qu'on a, ben, on s'améliore de plus en plus, hein, je pense. Même si on fait du groupe de 6 ou quoi, si par exemple on a 20 jours de jeu full groupe de 6, je pense qu'on sait quand même jouer, il faut quand même connaître les spawns. Mais bon, c'est sûr que lorsqu'on est en solo, c'est toujours plus compliqué de gérer faut connaître tout d'abord les spawns par cœur, hein, les gars. Si vous jouez en solo et que vous voulez faire du gameplay, alors si vous voulez jouer à la fun kill, faut connaître les spawns par cœur. Avoir un putain de shoot, ça c'est primordial. Voilà. Donc je pense les mecs que j'ai à peu près tout dit sur les stats globales. Donc pour moi, le score par minute et le ratio ne font pas le joueur. Voilà, ça veut absolument rien dire. Pas parce qu'on a un petit score par minute ou un gros ratio ou un petit ratio qu'on est forcément une machine de guerre sur Call of Duty. Faut savoir que les jours de jeu, ça fait quand même un petit peu plus le joueur. Voilà, si t'as 20 jours de jeu, t'as quand même de l'expérience sur le jeu, c'est quand même les déplacements, enfin bref, voilà. Je pense que sinon les stats en tout ne font pas le joueur pour moi. Après, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, vous abonner à la chaîne de la Luminia Clan. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Sur ce les mecs, c'était Geshi, à la prochaine, bye.